Bonjour Mimi et Jackie. Bonjour, bonjour Marie. Et bonjour à tout le monde. Alors on voit là-bas, hein, il a l'air de faire beau, vous êtes en t-shirt. Ouais, cette fois, cet été, on n'était pas à l'intérieur, mais là, on s'est mis à l'intérieur et c'est parce qu'il y a un peu de vent, c'était pour le bruit, mais finalement, il fait 26-27 à l'intérieur, donc il fait assez chaud. Alors je vous avais reçu cet été autour des questions d'alimentation parce que vous êtes des sportifs de très haut niveau, hein, vous voyagez de par le monde pour exercer votre art. Et puis bon, il s'avère que vous mangez cru parce que comme vous l'expliquiez lors de cette première émission que j'invite vraiment à aller regarder parce qu'elle est très très intéressante. Donc vous êtes rendu compte dans l'expérience que l'alimentation, ben, la plus énergétigène, celle qui vous donne le plus d'énergie, le plus de performance, ben, c'est dans le cru que vous l'avez trouvé. Donc c'est assez étonnant parce que ça vient vraiment, comment dire, éradiquer toutes les croyances en termes de nourriture, décidément. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup échangé ensemble et puis en racontant vos voyages, comment vous avez réalisé en réalisant votre rêve en fait de partir pour réaliser votre art sportif en fait, ben, tout ça, ça vous a dépassé et ça m'a vraiment super intéressé cette conscience dans laquelle vous êtes advenu aujourd'hui. Et je trouve vraiment que vous avez formé un couple lumineux tous les deux. On essaye. Donc voilà, donc réaliser. Alors on a appelé cette émission Obéir à ses rêves. Euh, Voilà, donc réaliser son rêve. Donc, pour vous, comment ça a démarré comment ça a démarré? Il y a combien de temps? Comment ça a démarré? C'était quoi votre rêve, en fait? Ben, en fait, je avant le jour d'aujourd'hui, où je sais pas comment on dit ça, je savais pas trop ce qu'étaient mes rêves. Enfin, en fait, c'était assez flou. J'étais adolescente. Après, ben, on rentre en tant que jeune active dans la société. Et ben, je savais ce que j'avais pas trop envie de faire, mais je savais pas trop vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc, ben, je me cherchais et c'est tombé qu'avec Jackie, on s'est rencontrés. Et on s'est lancé, ben, comme vous le savez, comme on a expliqué dans le raid aventure il y a 12-13 ans enfin, ensemble. Et depuis qu'on s'est rencontrés, bon, on a toujours été ensemble. Et c'est à partir de là qu'on a commencé Ensemble. à évoluer ensemble et de trouver nos rêves. Et que je pense qu'aujourd'hui, je vis ma vie de rêve alors que je ne savais pas ce qu'elle allait être, en fait, ma vie de rêve. Donc, Rêve Aventure, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste exactement? Mais le raid d'aventure, c'est un raid multisport. Ça veut dire que c'est un enchaînement de plusieurs disciplines. Vélo, course à pied, kayak. Après, ça dépend dans le pays où on se trouve. Donc, ouais, si tous les sports non motorisés. Voilà, bon, exactement, tout simplement. Et c'est par équipe de 4. Et c'est en général entre 4 et 5 jours non-stop. Et c'est par 3 garçons et une fille. Qu'est-ce que je peux expliquer le plus sur ce sport? Tout, hein, on traverse un pays, on est en orientation et voilà, on se débrouille. Donc, c'était ça notre sport à l'origine. Je pense que quand on a commencé le sport, on avait vraiment envie de vivre cette passion du sport. Donc, on a fait tous les raids, on est vraiment allé au plus haut niveau, on a gagné tout ce qu'on pouvait gagner. Et comme on disait, par performance, on a essayé de changer notre alimentation pour être les meilleurs. Et je pense que c'est là où on a commencé à changer un peu de philosophie et entre guillemets à entrevoir vraiment ce que c'était notre rêve. Je pense qu'avant, on faisait des choses qui nous plaisaient. Et je pense entre plaire et rêver une vie idéale, c'est un peu différent. On faisait que des choses qui nous plaisaient. Et après, quand on a changé d'alimentation, on a eu des convictions qui ont changé, qui sont affirmées. Par exemple, c'est plus manger de viande, c'est être plus proche de la nature et tout ça. Et donc, moi, pour ma part, je pense que Mimi, c'est assez similaire. Mon rêve, c'était d'être autonome, de vivre un peu en symbiose avec la nature, mais bon, tout en restant les pieds sur terre, puisque faut qu'on s'entraîne, faut qu'on voyage et tout ça. Et donc, c'est vrai que là, aux Canaries, on a trouvé un spot où on fait pousser autour de notre container autosuffisant en énergie solaire et compagnie,
Et on fait pousser toute notre nourriture, enfin, entre guillemets, notre nourriture, parce que vu qu'on n'est pas là souvent, quand on rentre, soit c'est très mûr, soit c'est passé. Mais si on était là toute l'année, je pense qu'on aurait une meilleure production. Mais bon, je pense Donc, que, vous vous êtes lancé dans la permaculture, en fait, hein? ouais, ben, En fait, quand on change d'alimentation, après, il y a tout qui rentre en jeu parce que quand on mange de plus en plus de choses vraiment vivantes, après, on a envie d'une chose qui est de plus en plus de qualité et ce qui nous pousse qui nous a poussé à vouloir produire notre alimentation en fait, parce qu'au moins on sait ce qu'on mange et on le voit pousser. Enfin, c'est tout un enchaînement qui a fait qu'on a un jardin en permaculture et que là, oui, ça c'est notre rêve maintenant, c'est d'être vraiment autosuffisant en fruits et légumes et de planter des arbres fruitiers de partout et avoir des fruits à profusion. Donc ça, oui, c'est un rêve maintenant. Mmh. Alors, vous me racontiez que quand vous avez commencé à voyager, en fait, ben, progressivement, vous avez, alors je ne sais pas si c'est progressivement, vous allez l'expliquer, mais vous avez lâché tout le système social français, c'est-à-dire plus de sécu, plus de… Ben, ce qui se passe, c'est que on fait un sport qui est fédéré, mais pas reconnu, enfin, qui c'est pas un sport olympique. En fait, c'est un peu des choses un peu très administratives. Et étant donné que notre sport, il n'est pas olympique, on peut pas, même si on est 2 fois champion du monde, on n'est pas sur la liste des sportifs de haut niveau. Et par le fait qu'on ne soit pas sur cette liste de sportifs de haut niveau, ben on n'est pas du tout protégé par notre on n'est fédération. pas reconnu en tant que sportif par l'État. Voilà. Donc, on n'a pas, notre métier, c'est pas sportif. Donc, ce qui se passe, c'est que même si nous, c'est notre métier, mais dans les cases, pour l'administration française, on n'a pas de cases. Et comme au bout d'un moment, quand on n'est pas salarié ou employé, ou je sais plus, quand on n'a pas de revenu fixe pendant longtemps, on sort du système social et on n'a plus le droit, tous nos droits sont fermés au niveau de la sécurité sociale, au niveau de plein de choses. Et donc, on s'est retrouvé que, sans le vouloir, on s'est fait un peu mettre à la porte. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir À ouvrir les yeux. Et à force de voyager, on s'est dit finalement, tout le monde nous disait mais vous êtes fous de ne pas avoir de sécurité sociale et comment vous allez faire si vous êtes mal ou si vous faites ci. Et finalement, ça nous est arrivé parce que quand on fait du sport, comme du VTT, ça arrive qu'on tombe et on est allé plusieurs fois à l'hôpital, mais on a payé directement nos soins et c'était pas des sommes comme ce que l'on pensait, c'était vraiment des petits trucs. Et donc, on s'est rendu compte c'était pas un problème de plus être dépendant de la sécurité sociale. Ben, en fait, ça nous a fait réaliser qu'on sortait un peu d'un système d'assistanat et qu'on se prenait plus en main pour, si on a un problème, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce que ça coûte, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes moins chers quand on doit mettre la main au portefeuille, après on regarde plus et finalement la médecine traditionnelle, elle est quand même vraiment très onéreuse et elle n'a pas des résultats fantastiques. Donc quand on se tourne vers des médecines plus naturelles, on a des meilleurs résultats et c'est moins cher. Et il y a beaucoup de remèdes de grand-mère, comme on dit, qui fonctionnent très bien et qui coûtent vraiment pas cher. Donc je pense que ça, c'est une chance en fait qu'on ait été viré entre guillemets, parce que ça nous a permis justement de nous rendre compte et de nous dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant. Parce qu'en fait, à travers vos voyages, vous avez rencontré à travers plusieurs pays des personnes qui vous disaient, enfin, vous avez pu constater qu'effectivement les gens étaient potentiellement moins malades parce qu'ils prenaient plus soin d'eux. Exactement. Ouais, quand on était en Équateur, on est allé une semaine en Amazonie dans une tribu. Et bon, c'est un peu l'image qu'on a au fin fond de la forêt, il y a rien. Et la sécurité sociale, je pense que c'est leur dernier souci.
les gens étaient tous en pleine forme, ils n'avaient pas vraiment de soucis et ils savaient tous comment se nourrir, comment manger telle plante, comment être en forme, il faut être actif, faut bien manger. Enfin, ça, c'était des concepts qui étaient, pour eux, c'était naturel en fait. Mais, Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris. mais sans être extrême, parce que bien sûr, enfin, au fin fond de l'Amazonie, c'était une expérience magique, mais nos amis qui vivaient et qui ont une situation, on va dire, socialement correcte, et c'est des professeurs, en fait, ils avaient tous dans leur jardin toutes les plantes qu'il fallait qui pouvaient se soigner naturellement et ils n'avaient pas besoin d'avoir une sécurité sociale derrière eux pour s'occuper d'eux, en fait. Donc ça, c'est finalement, enfin, avec vraiment au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une chance de ne pas être sous ce système comme par exemple la sécurité sociale. En fin de compte, on se rend compte quand on pousse un peu loin le bouchon, enfin, la réflexion, et c'est vrai que moi j'entends dire autour de moi, je n'achète pas tel médicament, tel remède parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, et que non seulement du coup il y a parce que bon là vous parlez de l'Amazonie, mais la dernière fois vous me parliez, je sais plus si c'était les États-Unis, la Chine, enfin plein de pays où la sécurité sociale n'existe pas et où les gens sont plus dans une prévention, du coup une hygiène de vie, ils prennent plus soin d'eux, ils vivent plus dans l'instant présent aussi, moins de peur, moins de... En Chine, il y a un exemple qui est flagrant. Le docteur, il est payé que si le client est en santé. À partir du moment où le client est malade, le patient, comme vous voulez, le docteur est plus payé. Donc en fait, ils ont vraiment basé leur système sur de la prévention. Donc leur but, c'est que les gens ne tombent pas malades. C'est pas comme chez nous. On s'en fout de ce qu'ils font dans leur vie, comment ils mangent, comment ils se comportent. Quand ils ont un symptôme, on leur donne une pilule, ça règle le symptôme, mais c'est un peu de la foutaise, quoi. Et on leur en donne un autre parce que ce médicament on donne mal au ventre et parce qu'il abîme ci ou ça, et voilà. Donc, ouais, c'est sûr que selon les pays, par exemple les États-Unis, Jackie il est allé 2 fois à l'hôpital aux États-Unis et on a payé nos soins et voilà, et basta. Et c'était pas plus compliqué que ça. Et je pense aussi le fait, comme par exemple dans les pays comme en Chine, là-bas, je pense pas que ça existe les arrêts de travail ou les arrêts maladie. Quand on est dans la vie de tous les jours, on sait qu'on n'a pas le droit de se faire mal parce que si on se fait mal, on est coincé, on reste et on ne peut plus travailler. Et c'est comme nous, en tant que sportifs, nous, on sait qu'on peut gagner de l'argent que si on a des résultats sportifs. Donc, on sait qu'on n'a pas. Donc, des fois, il y a des choses, c'est sûr que peut-être que j'aurais envie de faire, mais j'ai pas envie de prendre le risque parce que j'ai pas envie de me faire mal. Et donc, finalement, c'est une façon de faire attention, de faire plus attention à soi et de pas s'engager dans des choses qui sont folles, qui servent à rien, en fait. Donc, en fait, le fait de voyager et d'être à la rencontre d'autres systèmes culturels, finalement, vous a fait prendre conscience du système social dans lequel potentiellement vous étiez enfermés et nous sommes enfermés. Ouais, ouais. Mais après, moi, je jette la pierre à personne parce que quand on est né dans un pays avec un système quel qu'il soit, c'est vraiment, je vais pas dire super dur, mais faut vraiment se poser des questions pour le remettre en question parce que quand on arrive, on n'est pas vieux, on a 37-38 ans. Quand on arrive à 37-38 ans et qu'on a vu que la même chose pendant toute sa vie, qu'on va dans des pays, il faut déjà bien entrer dans le pays, pas y aller juste en vacances, vraiment comprendre comment les gens vivent pour avoir une vision d'une autre façon de vivre. Et nous, quelquefois, on est parti 2 ans en Australie, on a vécu pas mal en Chine. Donc, au début, ça ne nous plaisait pas du tout, ce pays, la Chine. Et après, en fait, on s'est posé pas mal de questions. On s'est dit, mais pourquoi ça ne nous plaît pas? Pourquoi ils font ça? Et c'est en se posant toutes ces questions, en fait, qu'on s'est dit, mais
ouais, ils ont une vie différente de la nôtre et pourquoi elle serait pas mieux finalement. Donc, je pense que ça, c'était vraiment le point de départ. Vous me disiez en tant qu'Occidentaux, on avait des représentations très erronées de cette culture. Très erroné, Ouais. oui. Après, ben, c'est sûr, j'entends déjà me dire oui, mais c'est que t'as pas tout vu. Bon, ça fait quand même 12 ans qu'on court en Chine et qu'on passe peut-être 4 à 5 mois dans ce pays par an et que Non, mais c'est sûr qu'on n'a pas tout vu, mais on on a a quand quand même bien même vadrouillé. et que c'est, je pense que, enfin, on se le dit souvent, Ouais, dans pas longtemps, on va aller vivre là-bas parce que c'est un pays où on se sent libre ouais, et que on est libre ouais. Ben, étrangement. en réalité, le plus drôle, c'est qu'on est français et on est un peu le pays de la liberté pour pas mal d'autres pays. Mais quand on a vécu dans des pays asiatiques, je dirais surtout la Chine, on voit que là-bas, ils ont vraiment une autre liberté, même si tout le monde pense que le gouvernement les regarde à travers des caméras et tout ça. Quand on est dans le pays, on est vraiment... chacun fait attention à sa personne, mais tout le monde fait attention à ce qui se passe autour. Et par exemple, quand on est en voiture, en moto, en vélo, tout le monde roule sur, peu importe qu'on soit sur l'autoroute, en ville ou en route de campagne, tout le monde, entre guillemets, tout le monde est le bienvenu. On peut être à cheval sur l'autoroute, il n'y a personne qui va être énervé contre toi. Et les gens vont faire attention et tout se passe bien en fait. On prend même les ronds-points dans le mauvais sens. Au début, ça nous rendait fous que les gens ne comprennent pas dans quel sens il faut prendre le rond-point. Mais en réalité, c'est que là-bas, chacun fait attention à ce qui se passe autour de lui et tout se passe très bien en fait. Les gens roulent moins vite, tout le monde est très attentionné et ça fonctionne bien mieux en fait. Super. Alors vous qui étiez très centré justement sur la performance, la performance physique, eh bien progressivement, ben, vous êtes entré dans la conscience et dans une ouverture de plus en plus subtile aux énergies subtiles. Mmh. Mimi, qu'est-ce que tu veux en dire? Je sais pas, c'est trop vague. Ouais, Bah, non, mais en fait, moi je pense dans ma famille, on était très classique et la médecine, c'était la médecine moderne et j'ai jamais entendu parler de médecine énergétique ou de choses comme ça avant. Et en fait, quand on s'intéresse de plus près à l'alimentation, à l'eau, à la nature et tout ça, on comprend vite qu'il y a d'autres énergies, qu'il n'y a pas que je sais pas comment dire, que l'énergie, comment on pourrait dire ça? le calorique, bah non, Ouais, je sais pas comment on dit ça. Ouais. que le corps, il fonctionne avec des énergies plus subtiles qui sont pas encore vraiment quantifiées et que certaines médecines, comme les médecines je sais pas, chinoises, japonaises, indiennes, ont déjà plus touché du doigt. Il y a les rebouteux en France, comme on dit, qui viennent, ils t'enlèvent le feu quand tu as des problèmes de peau ou des choses comme ça. Et en fait, enfin moi, ça m'a vraiment interpellé. Et, euh, et maintenant, je suis content en fait de connaître ça et que notre corps, en fait, faut vraiment le nourrir de différentes manières. Et c'est vrai que la nourriture énergétique, je sais pas comment si on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vraiment important en fait de faire attention à ce côté-là du corps. Mm. On va pas dire qu'on est des experts, ça fait quelques années qu'on s'y intéresse, mais c'est vraiment, ça fait du bien en fait, ça fait vraiment du bien, on sent vraiment les effets. Ben, en fait, j'ai qui parle que côté médecine, mais c'est pas, il n'y a pas que le côté médecine. C'est tout, c'est son environnement. Enfin, pourquoi on vit aux Canaries, pourquoi on vit ici, c'est parce que ben on a senti qu'il fallait qu'on vive ici. Et ça, c'est des. Après, en fait, quand on est plus ouvert à ce qui se passe autour de soi, à la nature, ben on ressent des choses et on sait où on doit être, à quel moment et si on est là, si on est bien. Et donc, c'est pour ça qu'on vit aux Canaries, parce qu'on a senti qu'il y avait des énergies sur cet endroit où on est
qui nous convient parfaitement et qu'on vit dans un conteneur avec juste des panneaux solaires, on recycle notre eau parce qu'en fait, toutes les choses qui sont de plus en plus naturelles et qui coupent un peu le schéma traditionnel de la société actuelle permet d'être plus proche des ressentis et des énergies. Et donc, chez nous, c'est très simple parce qu'en fait, on ne veut pas brouiller tout ce qui se passe autour et on a envie de vivre avec notre environnement, enfin, avec ce qui se passe, les énergies qui sont autour de nous, l'énergie de nos arbres, l'énergie des oiseaux qui passent, de tout ça. Et maintenant, quand on est en course, moi, je sais que je m'aide beaucoup de toutes ces énergies qui nous entourent. On a la chance de faire un sport qui est vraiment… on est dans la nature, on n'est pas dans des endroits où des fois, il n'y a jamais personne qui est passé avant ou très peu de monde. Et quand j'aime… même si je suis en effort et que je donne le maximum de moi-même, mais j'aime essayer de prendre le temps, des fois des microsecondes, et de ressentir où je suis et me charger de ça pour me donner plus de force. Surtout quand des fois c'est dur ou même quand c'est pas dur, c'est juste c'est un plaisir de vivre avec son environnement en fait. Donc en fait, votre intuition s'est développée et vous lui donnez plus facilement une place dans votre vie en fait. Ouais, exactement. C'est ce qu'il disait Jackie. On est dans une société la société, je pense, occidentale, on va dire, elle n'est pas ouverte au ressenti. On n'a pas été élevé avec ça. Enfin, on n'a pas à l'école, on nous apprend pas tout ça. Et en fait, au début, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on est un peu bizarre ou qu'on a un peu trop regardé des émissions. Et donc, c'est difficile de laisser prise, mais après, le fait je pense, d'avoir changé d'alimentation, vivre plus comme on vit en autonomie, maintenant, on les accepte et au contraire, maintenant, je trouve ça fou de ne pas vivre avec ces énergies autour de soi et de ne pas les écouter parce que ça fait partie intégrante de de la vie. Enfin, ces énergies, c'est la vie en fait. Donc, alors, par rapport à votre vie, parce que finalement, vous habitez aux Canaries, vous voyagez beaucoup, on pourrait se dire, mais il faut avoir les moyens de faire tout ça. Est-ce que ça vous coûte, combien ça vous coûte, est-ce que ça vous coûte cher? Disons qu'on va dire que tout a un prix et qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. En fait, je pense que ça rejoint la question que tu nous as posée au début par rapport à nos rêves. Nous, en fait, on s'est posé la question à un moment, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans cette vie avant d'acheter ici aux Canaries ou peut-être pendant qu'on était là. Et en fait, nous, ce qui nous plaît vraiment, c'est je pense, de faire de la compétition, de rencontrer des gens, de voyager et d'être libre. Ouais, d'être libre. Et donc, c'est sûr que ça nous coûte énormément cher de faire tous ces voyages. Et on est toujours à la recherche de sponsors parce que on est sur la tangente tout le temps. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il faut vivre le moment présent et il faut vraiment se faire plaisir. Et il y a trop de monde, en fait, on entend, ils disent, bon, moi, quand je serai en vacances, je vais faire ça, ou dans 3 ans, je vais faire ça. Et en fait, les gens, ils seront frustrés, ils sont stressés parce que quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on ne peut pas le faire, on sait tout ce que ça fait, quoi. On a des remords ou pas des remords, ou on est mal en fait. Et nous, on s'est dit, maintenant, on fait ce qu'on a envie de faire. Alors, on ne pourra pas dépenser plus que ce qu'on a, mais on va toujours dans la direction où ça nous plaît vraiment. Donc en même temps, donc vous mettez, c'est la voie du cœur. Hein. À un moment donné, je vais vers ce qui me fait envie, ce qui me met en vie. Et finalement, l'argent n'a jamais été un obstacle parce que l'argent, vous le trouvez au fur et à mesure. Il y a les choses, elles se font. Ouais, si on n'en a plus, on n'en fait pas.
Mais nous, on n'est pas, on peut dire qu'on est riche, hein, mais enfin, au niveau financier. Mais Ouais. nous, on est riche d'autres choses en fait. Et ben, on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave. Avec notre argent qu'on a gagné par nos courses, ben, au lieu d'acheter la maison tip top, machin bidule chouette, ou la voiture, ben non, non, on n'a pas du tout acheté ça. On s'est acheté un terrain rustique, le moins cher qu'on puisse trouver. Et après, ben, on a tout construit notre vie pour être au plus économique possible, mais tout en se faisant plaisir. En fait, un conteneur, ça coûte 4 000 euros. Et après, 2 panneaux solaires. Et bah, nous, on n'a pas de télé, on n'a pas de. Chez nous, c'est très basique. Hein. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de four, il n'y a Il y a rien. une machine à laver. Voilà, voilà. Le plus luxueux, c'est la machine à laver qu'on nous a offert. Et, mais après, notre argent, enfin, c'est pas important l'argent en fait. Enfin, c'est pas, je peux pas dire ça parce que ça permet des choses d'argent, Ouais. mais C'est pas un frein. Ouais. Non, c'est pas un frein, c'est pas un blocage pour vous. non, faut Bah, surtout pas non. que ce soit ça. Et je pense faut vraiment, je pense faut vraiment faire les choses qu'on a envie de faire. Après, des fois, nous, il y a des choses qu'on voudrait faire, c'est trop cher. Bah, faut juste trouver la solution pour le faire à un prix plus raisonnable. Mm. C'est pas, enfin, il y a toujours des compromis à faire. Il y a tellement de choses maintenant avec la technologie d'Internet et tout ça. Il y a des moyens de voyager plus, enfin moins cher si on a plus de temps. Après, c'est ça aussi. C'est que nous, au début, on travaillait. On a travaillé quand même pas mal d'années. Et Un travail classique parce qu'on ouais, travaille toujours. ouais. J'habite. Non, mais ouais, un travail classique. Mais en fait, quand on a un travail classique, on a un revenu mensuel. Mais en même temps, on a une contrainte énorme, c'est la contrainte horaire. Et ça fait vraiment, vraiment peur d'arrêter ce travail. Mais par contre, quand on l'arrête, après, on se rend compte qu'on gagne bah déjà le temps, ça n'a pas de prix. Et quand on va pas au travail, classique entre guillemets, 8h, 8h, 18h, ben, on a toute la journée pour faire d'autres choses pour nous, en fait, qui sont entre guillemets une source de revenus. Donc, à partir de ça, quand on arrête de travailler, un travail classique, j'entends, eh ben, on est plus riche. Parce qu'on est riche de son temps déjà et de faire ce qu'on veut. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Et ça, avec Jackie, eh ben, quand on aime bien réfléchir, on aime bien penser, parler. Et en tout temps, on se dit, mais jamais je retournerai dans un schéma traditionnel. Ce n'est pas On ne possible. dit jamais, jamais. Oui, on dit jamais, jamais. Mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas le concevoir. Ouais. Ça, c'est être en prison. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est pas être une liberté d'avoir des horaires tout le temps, tout le temps. Parce que nous, on en a pour nos compétitions. Si on arrive à 9h05 au départ, bon, ben, et que le départ il est à 9h, là, c'est sûr que donc on a des contraintes. On en a plein de contraintes. Mais c'est nous qui nous les décidons, en fait, ces contraintes. Ouais. Et quand on nous impose des horaires et parce qu'on n'a pas forcément envie, mais ça, pour moi, c'est une angoisse complète. Et on trouvera toujours des solutions pour vivre de façon différente et pour pas retomber dans ce système. Ouais. Ça, c'est. Et le gros avantage aussi, c'est que quand, entre guillemets, on travaille pour soi, on est plus efficace et on travaille plus. Mais on a quand même plus de temps. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Oui, c'est la révolution. Non, mais c'est franchement, quand quelqu'un il va dans son jardin et qu'il doit construire un escalier, c'est pour lui, ça lui fait plaisir, il va le faire rapidement, ce sera bien fait. Quand c'est pour quelqu'un d'autre et qu'on est mal payé et qu'on n'a pas de contrainte horaire, bon, bah, le travail il dure longtemps, il n'est pas super bien fait, on ne se fait pas plaisir. Oui, c'est toujours la même chose, en fait. C'est comment on fait les choses avec cœur, quoi. Et ce qu'on ne fait pas avec cœur, bah, le résultat n'est pas, pas le même. Tout ce qu'on produit avec cœur produit de l'amour, produit du cœur, en fait. Ouais.
Et ça, nous, on s'est mis un peu une de là-dessus. Enfin, on sait que. Enfin, moi, je veux faire des choses, que des choses qui me plaisent. Je sais qu'il y a des choses que je vais devoir faire, elles ne me plaisent pas, mais toujours, c'est pour un objectif d'aller faire quelque chose qui me plaît. Moi, ça ne me plaît pas de faire le ménage, je ne le fais pas. Mimi, ça lui plaît, elle le fait. Voilà, mais c'est là où on est dans la complémentarité totale, effectivement. C'est quand chacun est dans son Mozart, dans son génie, dans ce qu'il aime faire ou que ça lui dérange pas de faire. Moi, j'ai pu remarquer, effectivement, on est naturellement complémentaires. Et ça, c'est vrai pour le couple, mais c'est vrai pour la vie en communauté, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que, en fait, je trouve, enfin, à travers les études, on est orienté vachement rapidement dans une direction et généralement, on va pas dans la bonne direction pour ce qu'on veut faire et pour ce dont on est performant. Et je sais qu'il y a plein de personnes, par exemple, mon frère était parti dans une direction qui était tout à fait banale et il avait vraiment un don pour quelque chose d'artistique, pour faire des vidéos et tout ça. Et ben, le jour où il s'est mis à faire ça, tout de suite, ça a fonctionné. Et en fait, je suis persuadé que chaque personne a un don pour faire quelque chose et que c'est de la facilité, ça lui fait plaisir et qu'on devrait plutôt s'aiguiller par rapport à ça plutôt que de trouver vraiment un travail pour travailler puis pour gagner de l'argent. À partir du moment, je trouve, où on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on gagnera toujours de l'argent, mais en même temps, on aura ce bonheur. En fait, c'est super important ce que tu dis, parce qu'en fait, effectivement, quelque part, on est dans cette croyance et du coup, on vit l'expérience que la vie est dure. Parce qu'on a cette croyance. Mais en fait, la vie en elle-même, elle est fluide, elle est simple. Et lorsqu'on suit le courant de la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on suit nos envies, ce qui nous met envie, ce qui vraiment, c'est la voie du cœur, hein, ben les choses, elles sont fluides, elles sont faciles. Et quand on commence à être dans cette générosité vis-à-vis de nous-mêmes, de partager nos dons et nos talents, au départ, ça peut être des petits. Et puis, pouf, ben, on voit que ça se nourrit, que ça s'étoffe et que c'est là où on laisse sortir les gros paquets, les grands dons. Et c'est facile, en fait, après, quand on est dans nos dons, dans nos talents. C'est facile. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Parce que la vie, elle est magnifique. Enfin, il faut. Si on se fait la vie qu'on veut, elle est magnifique. Et même après qu'il y ait des plans galères, parce que nous, on en a des quantités. Comme on voyage beaucoup, bah, il y a toujours des plans un peu compliqués. Mais on s'en fout parce que c'est pas ça c'est pas grave. C'est vraiment le truc de la pensée créatrice, quoi. C'est à partir du moment où on fait les choses dans la peur, parce qu'il faut, parce que je dois, parce qu'il faut correspondre aux désirs des autres, à des codes culturels, à des codes sociaux, et qu'on s'oblige et qu'on s'enferme, là, ça devient dur parce qu'on empêche la vie de circuler librement, en fait. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est, enfin, maintenant, je dirais, ça me paraît évident, mais ça me paraît évident et c'est tellement surprenant pour moi maintenant que, en fait, je me rends compte que c'était pas évident du tout quand j'étais plus jeune et que j'avais pas cette vision-là. Donc, bah, faites-vous plaisir. Hein, Mais en fait, tous les deux, on a fait des longues études. Enfin, tous les deux, on a un bac+5. Pourtant, on a fait des études dans des choses très intéressantes, mais avec du recul, enfin même, je me souviens quand j'y étais, et j'étais pas bien parce que bah, c'était pas vraiment ça en fait. J'avais pas trouvé ce que je voulais vraiment faire. Et pourtant, c'était pas pire. C'était passionnant ce que je faisais, mais c'était pas ça. Et tous les deux, ben, c'est amusant parce qu'on a au niveau cursus scolaire, on a la même chose. Et on a tous les deux tout lâché pour vivre ce qu'on voulait faire. Et même si ça a été dur pour nos familles, pour nos amis, pour tout le monde, mais maintenant, ils reviennent, enfin, ils sont pas partis, mais ils avaient beaucoup de doutes, ils avaient peur, en fait. Je pense que c'était parce qu'ils voulaient nous protéger aussi. Mais maintenant, ils admettent qu'on est vraiment bien dans notre vie. De toute façon, on en revient à la même chose. Je pense que le voyage, l'expérience, enfin, tout ce qui tourne dans ce créneau-là, c'est
Par exemple, en Australie, quand on est étudiant, après le bac, on part généralement, les jeunes partent 1 an pour découvrir le monde, découvrir leur pays, avoir des expériences avant d'entrer à l'université ou autre chose. Et moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fasciné parce que bah, nous, après le bac, déjà, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et on part vraiment dans une direction à pile ou face, quoi. Et je trouve vraiment cette approche géniale. Donc, ça permet bah, d'apporter de l'expérience à quelqu'un qu'on n'a pas. Quand on est jeune, on va pas se voiler la face, on n'a pas du tout d'expérience, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, c'est là où il faut prendre le temps bah, de voyager. Et après, quand ça vient, quand on sait ce qu'on veut faire, ça va tout seul. On est parti, on apprend et il n'y a pas de souci. On nous met en retraite en fin de vie, alors qu'il faudrait commencer le début de la vie avec une petite retraite pour prendre le temps d'aller goûter la vie et de savoir ce qu'on a envie de faire vers là où on... Je pense peut-être un tout petit peu moins d'études dans le début de vie et un peu plus de voyage. Les études, elles arrivent après. Quand on sait ce qu'on veut faire, on lit et on apprend facilement. Parce que là, nous, maintenant, avec Jackie, on n'arrête pas de se former et on apprend plein de choses. Là, ben, on revient de Thaïlande, on a fait une formation de massage thaï avec, au sein du pays. L'an prochain, on va aller apprendre la médecine chinoise. Enfin, on a on a envie d'apprendre plein de choses. Et je pense qu'à 20 ans, si on m'avait dit, tu vas faire ça, j'aurais dit, je vais d'abord finir mon cursus et on verra. Et maintenant, au contraire, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Faut se lancer et après, les choses, elles arrivent et comme on dit, le cœur, il nous amène là où il faut aller. Oui, moi je me rends compte par expérience que tant qu'on laisse la place au doute, c'est le doute qui existe. Alors que si on commence à avoir la foi en soi, en la vie, et qu'on commence à aller vers effectivement une dynamique de réaliser ce qui nous met en vie, eh bien les solutions elles arrivent parce que tout est là. Exactement, il y a toujours. Avec Jackie, c'est ce qu'on se dit. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. C'est tout le temps ça. Il faut juste trouver la solution. Ouais, ou laisser la solution émerger, parce qu'on a aussi parfois la croyance qu'il faut trouver la solution, mais la solution, quand on est vraiment dans la voie du cœur et qu'on est vraiment du coup dans l'intuition, puisque tu disais tout à l'heure que votre intuition était de plus en plus prégnante dans votre vie, et bien tout ça met en œuvre le fait que la solution émerge, arrive. En fait. Un exemple, en fait, là, quand on était en Asie, pour des questions monétaires, on est resté 3 semaines en Chine entre 2 courses, mais on n'avait rien de prévu. Et on s'est dit, surtout, ces 3 semaines, on planifie rien et on verra. On a été, comment on peut dire, on n'a pas eu une minute à nous pendant 3 semaines. On est allé d'un rendez-vous à un autre rendez-vous. On a donné une conférence sur l'alimentation dans une université de médecine pour des professeurs. On a fait, je sais pas, on a donné des cours de kayak. On est allé de rencontres et on a voyagé un peu dans le pays et c'était magique. Et ça rejoint vraiment l'idée qui disait, quand on a du temps, on est riche de tout. On peut aller vers les gens, on peut apprendre, on peut découvrir. C'est formidable. Oui, parce qu'en fait, quand on a du temps, eh ben, on est beaucoup plus réceptif à tous les cadeaux que la vie nous envoie. Exactement. Et surtout, on entend plus ce que les cadeaux, là, on écoute plus les gens. Et donc, comme on écoute plus, il y a plus de communication et c'est là que ça se crée encore plus de choses, des contacts, de plein de choses. Donc, le temps de discuter, le temps d'écouter, le temps de faire des siestes. Très bien, oui. Donc là, on s'écoute très bien là. Voilà. Donc c'est vraiment prendre le temps de vivre, quoi. Le temps de vivre, exactement. Ouais. Vous connaissez la belle chanson de Georges Moustaki, Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour. Hein. Pas mal, je pense qu'il y a plus de dons que nous en chanson. Là-dessus, on est
c'est pas notre prédilection, les chants. Ouais. Alors, tout à l'heure, je t'entendais dire, Jackie, alors c'était peut-être une erreur de vocabulaire, mais tu as dit il faut voyager. Est-ce que le voyage en lui-même, c'est quelque chose qui pèse ou c'est toujours un bonheur de prendre l'avion Oh, c'est un super bonheur de voyager. Je pense, passer un moment, justement, on l'avait pris plus comme une contrainte. Mm. Et, il fallait aller là-bas, il y avait tant d'heures de voyage, du bus et tout ça. Et bon, nous, on a la chance qu'on voyage, on est toujours ensemble, donc déjà la vie est plus simple et plus sympa. Lumineuse. Mais maintenant, on se dit, il faut en profiter. Il y a une course où on est allé, on avait 7 heures de bus. Soit on lit ce qu'on a dans notre bibliothèque, soit on regarde le paysage, soit on discute, on refait le monde, on fait des dessins. En fait, il y a toujours plein de choses à faire. Il faut juste pas se dire, mince, j'ai 7 heures de bus, je vais me faire chier. Faut, faut prendre le temps de vivre, en fait. Penser à faire les choses. On dit toujours, j'ai pas le temps de faire ces choses-là. Et nous, il y a plein de choses quand on est chez nous. Ici, on aime bien travailler, faire développer notre jardin. Et on n'a plus le temps de lire, de s'informer. Mais on sait qu'après, quand on repart en voyage, on a plein de livres dans notre iPad et on aura 2, 3 mois pour lire. Donc, il faut juste s'organiser un peu et puis pouvoir profiter. C'est ça, vivre l'instant présent, en fait. C'est de vivre ce qu'il y a là. Exactement. Et Moi, c'est le jardin, et ben on fait le jardin. C'est ce qu'il y a là, c'est l'avion, ben on lit. Voilà. Ouais. Et moi, j'adore le voyage. J'adore. J'ai quelque chose, prendre l'avion, je trouve ça magique. C'est pour ça que moi, je suis pas contre la modernité. Je trouve c'est important. Il faut qu'on fasse plus attention à la planète. Il faut que on fait tout avec Jackie pour avoir un impact le minimum possible sur notre quotidien. Mais après, on voyage. Et j'adore prendre l'avion, enfin, même si je sais que ça pollue, tout ça, mais je trouve ça magique d'arriver, de partir d'un pays, de passer quelques heures dans l'avion et on arrive dans un autre monde. Et c'est une richesse. Et à chaque fois, je suis émerveillée. J'adore arriver dans un nouveau pays, une nouvelle culture, voir comment ça se passe comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est une chance, en fait, de pouvoir voir tout ça. Parce que c'est vraiment important de voir comment ça se passe ailleurs, parce que ça permet de comprendre plein de choses. Et je pense que si tout le monde voyageait, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins d'incompréhension, parce qu'en fait, c'est tout ce qui se passe, c'est juste parce qu'il y a des incompréhensions de culture, en fait. Et c'est même pas des incompréhensions, c'est juste que c'est des cultures différentes et c'est des fonctionnements différents. Et donc, c'est pour ça que ça fait des accros. Mais que si on a voyagé, qu'on sait que là-bas, ça fonctionne comme ça, quand on voit cette situation, on comprend que c'est pas du tout une offense ou une attaque. Ce sont des malentendus. C'est des malentendus et c'est dommage. Et c'est pour ça que moi j'adore voyager. Je trouve ça c'est magique le voyage. Ça apporte vraiment plein de choses. Alors il y a Solange qui nous avait laissé un petit mot sur le forum là avant le début de l'émission et qui nous dit donc bonjour à tous. Le titre de votre Vibra m'interpelle. Il y a quelques années, mes rêves, mes aspirations sont devenus des rêves lucides, puis ont fini par se manifester pour ma grande joie. C'était un vrai miracle qui a duré 2-3 ans. Or, c'était censé évoluer positivement puisqu'il s'agissait de mon moyen de substance pour me loger, nourrir, vêtir. Depuis, j'ai quitté cette entreprise. Plus rien ne m'inspire, ou plutôt, je n'ose plus suivre mes inspirations. J'attends votre vibra avec une pointe d'euphorie. Je suis curieuse de savoir votre point de vue à ce sujet. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un rêve se réalise pour le plus grand bonheur de la personne et puis que finalement, c'est la fin du rêve et qu'on n'ose plus se relancer? C'est les peurs qui arrivent, je pense. C'est la pression peut-être de l'environnement, de tout ça, ou c'est... Je pense aussi, des fois, on a des événements qui nous arrivent et la première chose qu'on voit, c'est j'ai pas de chance, c'est un problème, c'est un malheur. Nous, par exemple, on était ambassadeur d'une ville en France
et du jour au lendemain, on a été licencié, mis à la porte. Bon, bah, pour nous, c'était la tuile, c'était le problème et machin. Bon, bah, c'est ce qui nous a aidé à nous installer en fait sur Tenerife. Donc, avec du recul, est-ce que c'était vraiment un malheur ou est-ce que c'était vraiment une chance de pouvoir venir ici? Et en fait, on en a eu pas mal des choses comme ça. À première vue, c'était vraiment la grosse galère, la grosse tuile. Et au final, bah, c'était vraiment une évolution, quoi. Oui, Donc, c'est ça. à- à- C'est aussi le fait qu'un rêve en appelle un autre, toujours plus grand. Parce qu'il Mm. y a ce que vous disiez tout à l'heure au début, quand on a commencé l'émission, c'est-à-dire qu'au départ, on pense qu'on a un rêve. Et puis, en fait, plus on va dans ce rêve-là, plus le vrai rêve apparaît. Mm. Et qu'il est bien plus grand, bien plus grand, bien plus grand. Et qu'à un moment donné, eh ben, ça fait effectivement, ça nous oblige à faire face à des peurs. Parce que la réalisation de cette première étape, en fait, va faire émerger à un moment donné comment dire, des petites épreuves, enfin des petites, parce qu'on va considérer comme étant des épreuves, hein, si on n'est pas, en tous les cas, qui vont nous obliger à ouvrir, à lâcher prise pour justement aller dans ce truc encore plus grand, plus grand, plus grand. Et que si on veut garder le contrôle et qu'on cherche vraiment à dire mais non, mon rêve c'est ça et puis basta, ben effectivement, là on s'épuise, là on commence à s'enfermer, à être dans une forme d'enfermement et je pense pour nous, enfin pour moi en tous les cas, ce qui a été vraiment le déclic dans cette façon de penser, c'est il y a quelques années, en fait, avant on était quand même assez à l'aise financièrement, on avait des bons sponsors et ça allait bien et on a fait construire et en fait la personne est partie avec tout notre argent. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé banqueroute. Et on s'est dit, bah, c'est vrai qu'on avait deux situations, on vivait très bien avec pas mal d'argent, et après on s'est retrouvé à zéro, donc bah, on était vraiment en très mauvaise position, et entre guillemets, le ciel nous était tombé sur la tête. Et après on s'est dit, mais on est quand même, on est aux Canaries, il pleut jamais, on a quelques fruits qui poussent dans le jardin, on a un tout petit peu de sous pour acheter à manger, donc on s'est dit, mais en fait, c'est là où on s'est vraiment forcé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait dans notre vie? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Puisque maintenant, on n'a plus rien. Faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas facile. Entre guillemets, je le souhaite à personne, mais je le souhaite à tout le monde d'être à zéro un jour. Et, et de se dire, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai besoin de garder? C'est pareil, on a plein de choses chez nous. Tant qu'on a de l'argent, on ne se pose pas de questions. Quand on n'a plus d'argent, on se dit, mais ouais, ça, en fait, j'en ai jamais besoin. Ça, je l'utilise jamais. Et on peut commencer à vendre tout ce qu'on n'utilise pas. Et en fait, ça épure notre vie et ça nous met sur la direction où on veut aller, en fait, sur l'essentiel. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'à un moment donné, dans cette dynamique-là, bah, tu arrêtes de prendre pour devenir de plus en plus généreux avec les autres et être plus dans le don de toi? Ouais, c'est clair. Nous, on donne beaucoup. En fait, pour moi, toutes les choses que j'ai autour de moi, ça m'encombre. Enfin, et j'aime pas en fait maintenant avoir des choses. Et c'est pour ça que j'aime le voyage parce qu'on n'a qu'un sac et nous, on a un peu plus qu'un sac parce que comme on voyage en même temps pour nos compétitions, donc on a notre matériel sportif, mais ça fait du bien en fait. On est libre parce qu'en fait, on est emprisonné de tout ce qu'on a autour de nous. Des choses. Et là, pour vous dire, on était en train de réfléchir si on n'enlevait pas notre table de salle, enfin de cuisine, pour manger, table à manger. Parce que en Asie, comme en Thaïlande, tout le monde mange par terre. Et finalement, on s'est rendu compte qu'à force d'être assis et avoir des chaises, on a les articulations qui sont moins flex et compagnie. Donc, je précise aux auditeurs que vous êtes assis sur des ballons. Oui, sur des ballons. Ouais. Mais là, je pense que bientôt, on va être assis par terre. Et hier, on en a parlé. On s'est dit, mais ça va faire peut-être bizarre. Que... Là, on a vu que sur notre mode de vie, la façon d'être assis, la façon de manger et tout ça, ça impacte en fait sur notre comment dire, notre morphologie et notre bien-être. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes justement de dos, d'articulation à force d'être dans ces positions.
Et là, quand on a fait nos stages, on était beaucoup avec des Japonais. Ouais, que des Ils Japonais. avaient une flexibilité incroyable. Ils avaient une morphologie vraiment différente. Ils avaient une musculature naturelle. Pourtant, c'était vraiment pas des sportifs, mais ils se tenaient dans des positions où nous, on n'y arrivait pas, et eux étaient en confort. Et après, on a vachement discuté avec eux, et ils nous ont expliqué que c'était, eux, c'est leur mode de vie, en fait, d'être assis dans telle position, sur le sol, de manger comme ça leur permet de se tenir droit, d'avoir le dos droit, de ne pas avoir forcément le problème de sciatique et compagnie. Donc c'était super intéressant. Donc, vous parlez chinois? On apprend. On est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Mais on discutait avec des Japonais. Là, c'était des Japonais. Ah oui, c'était des Japonais. Okay. Bon, on a appris quelques mots. On était en formation, on était pas beaucoup, mais pendant un mois et demi avec des Japonais. C'était amusant. Et c'est intéressant de partager. C'est notre culture encore. Donc voilà, on donne une table. Ceux qui la veulent, vous pouvez venir. C'est décidé, on se libère de notre table. On a trop de choses. Pourtant, on n'a pas grand-chose. On vit dans un conteneur, mais moi, je trouve qu'on a trop de choses. Un conteneur rond, carré Un conteneur rectangulaire. Ouais. En fait, c'est amusant. Bon, il y en a qui n'ont pas trouvé ça amusant, mais en fait, mon papa, il est décédé et il y a quelques années. Et en fait, lui, il adorait avoir rien. Bon, en fait, mes parents, mon père, il a vécu dans la rue, donc il était habitué à. Je suis pas dans une famille très riche, donc il était habitué à rien avoir, mais ça l'encombrait pareil. Et moi, je me disais, mais il peut pas garder un peu des affaires. Et en fait, quand il est décédé, avec Jackie, on devait faire le déménagement. Et ben, il y avait rien. On a récupéré son vélo, que c'est Jackie qui a récupéré, un fauteuil, parce qu'un pouf, et une mallette. Il y avait juste ça. Il y avait rien. Et maintenant. Mais il était heureux quand même. À chaque fois que je me dis maintenant, j'en ai marre d'avoir tout ça, ça me fait penser à mon père et je me dis, mais il avait trop raison de rien avoir. Parce que quand on a déménagé ses affaires, on en a presque rigolé avec Jackie. On s'est dit, mais il a rien, il a rien. Et en fait, il était libre. Complètement libre. Et voilà, donc nous aussi, on ne peut rien avoir. À part des fleurs et des arbres. Ouais. Moi, j'ai fait aussi cette démarche depuis quelques années. Je m'allège de plus en plus dans la matière. Et effectivement, je n'ai en termes de matériel, je n'ai quasiment plus rien. Bon, un ordinateur. Moi aussi, voilà, l'ordi. Mais après, je vis dans des meublés, donc je m'enquiquine plus avec tout ça. Voilà. Et puis après, c'est vrai que la mutualisation, c'est sympa aussi, hein, vivre tout ce qui est éco-habitat, l'habitat partagé, c'est bien parce qu'on s'allège dans la matière, on partage, on mutualise. C'est aussi super comme dynamique. Ben, nous, c'est vraiment un truc qui nous plairait bien. Et, on n'a jamais fait le pas parce que dans plusieurs pays, on a vu ça et ouais, moi, c'est vraiment un truc qui me plaît, mais pour l'instant, en fait, on voyage tellement qu'en réalité, on vit avec personne. On vit avec tout le monde. On vit avec tout le monde, ouais. Oui. Oui. On vit que dans des hôtels, donc ça fait qu'on vit avec tout le monde. Alors là, le prochain voyage, c'est vers où? On ne sait pas. On n'a pas. Normalement, notre saison recommence en avril. Non, elle commence en février. On a des petits voyages, mais c'est des allers-retours mais on ne sait pas trop. On est en train de penser à repartir peut-être en Thaïlande. Là, on était bien et on a peut-être encore envie de se former. On ne sait pas. On attend un signe. Voilà. On planifie jamais trop. En attendant, on des arbres dans le jardin. Oui, c'est là. C'est ça, hein, vivre dans l'instant présent. Hein. Je me répète. Hein. On ne sait pas. Ouais, super. Nos familles, elles vont venir nous visiter, elles viennent nous visiter et à chaque fois, pour eux, c'est assez problématique pour prendre des billets d'avion, pour savoir. Et c'est vrai, on ne sait pas en fait. Ils nous demandent si on sera là, ils nous demandent 6 mois à l'avance si on sera là à ce moment-là. Bon, oui. Si on sera là, on verra si on sera là. Bah oui. Voilà. Oui.
Ah ouais, c'est carrément c'est une autre posture de vie hein, que de vivre dans l'instant présent. Hein. Bon, si on accompagne la vie, si on est vraiment dans nos envies et ce qui nous met en vie, c'est le mouvement permanent, c'est le chaos permanent où tout est possible tout le temps. Donc, Non, tout est possible tout le temps. Ouais. C'est ça, tout est possible. Il faut juste être un peu ouvert et dire oui un peu à ce qui se propose. ouais, ouais. C'est ça, c'est accueillir ce qui est là, ce qui vient. On a tout le temps pour ça d'ailleurs, donc. Mais dans cette posture d'être, parce que c'est vraiment une posture d'être, hein, où vous dites, bah, finalement, bah, nos sens sont beaucoup plus ouverts, on est dans cette perception de ce qui est OK pour nous, notre intuition est décuplée, on est dans vivre l'instant présent, ce qui se présente, et on suit le courant de la vie, quoi, tout simplement, et tout est simple. Ouais. Exactement, ouais, tout est simple. Bah, en fait, c'est ça, tout est simple. Magique. On veut nous faire croire que c'est compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. Ouais. Voilà. Hein. Eh ben super. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Quel est le mot de la fin? Quel serait le mot de la fin? Vous l'écrivez comme vous voulez. Hein. Justement, le mot de la fin, ça serait tout est simple. Prenez le temps d'aller tester vos rêves. Et au moins, vous ne serez pas déçus, vous verrez si c'est vraiment vos rêves, si ça vous plaît. Vous continuerez dans cette direction. Moi, mon mot de la fin, c'est vivre. Ouais. C'est vivre, tout simplement. Il faut vivre. Ouais. Se laisser traverser par la vie, éprouver, s'autoriser à éprouver la vie avec tout ce que ça comporte d'émotions, de peur, de plein de choses. Mais au moins, ça vibre, quoi. Ça. Pas s'attacher aux choses, pas s'attacher, je vais dire pas s'attacher aux gens, entre guillemets, puisque c'est bien quand même de construire des relations et tout ça, mais en fait, pas s'attacher dans le sens de vouloir se voir tous les jours, tout le temps, à telle heure. Les gens, quand on les aime, quand c'est des amis, le jour où on doit les voir, on les voit, tout le monde est content et c'est super bien. Nous, on a plein d'amis à travers le monde. On ne s'écrit pas tous les jours pour se dire ce qu'on fait. Quand on arrive, ah bah tiens, demain je passe dans ta ville, tu es là, tu n'es pas là. Si la personne est là, ben, on est super content, on se fait une super journée et on continue en fait, chacun continue sa route. Donc c'est vraiment, pas s'accrocher à des choses, se laisser glisser. En fait, il faut vivre dans le présent, pas vivre dans le passé. Le passé, c'est passé, c'est fini. Et il ne faut pas vivre non plus dans le futur, parce que le futur c'est trop tard. C'est pas encore, c'est pas arrivé. Il faut vivre là, maintenant. Le futur, il change tout le temps. Il change tout le temps. Enfin, on peut pas le toucher, le futur, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, on vit dans le présent. Donc, voilà. On ne peut toucher que le présent parce qu'il n'y a que le présent qui existe, en fait. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre là, vivre maintenant, le présent. Donc, voilà. Eh bien, super, Mimi et Jackie. Merci pour cette belle émission. J'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, les auditeurs qui êtes avec nous en direct. Bon, il n'y aura pas eu plus de questions que ça. Mais c'est pas grave. Je sais qu'après, il y a plein de replays et des petits commentaires qui arrivent. Donc, voilà. Eh ben, je vous souhaite une très, très belle fin d'année, une très bonne route. Et au plaisir d'avoir des nouvelles de vos aventures. Merci de nous avoir accueillis dans ton émission. C'était vraiment super sympa de pouvoir discuter un peu de toutes ces choses-là qui sortent entre guillemets de notre contexte habituel. Et ça fait du bien aussi de dire ce qu'on pense et de partager. Donc, voilà. Merci. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission et laisser un petit mot si vous avez envie. On entend les avions au-dessus qui passent. Hein. Oui, ils nous appellent. Ils nous appellent. Ouais, une belle leçon de vie. Ok, eh bien, au revoir à tous et à très bientôt. Ciao. À bientôt aussi. Au bye revoir. Bye.